This skate park is infamous for having the most toxic, weird skate. Je pense ne pas trop me mouiller en vous disant que la plupart des gens affilient le terme skater à tout un tas de clichés péjoratifs. Par exemple, les skateurs font trop de bruit, les skateurs s'habillent comme des clochards. Ou bien encore, les skateurs puent. Oui, on m'a même dit ça. Pourtant, en tant que skateur extrêmement qualifié, il m'a paru d'une importance capitale de rétablir la vérité. Premièrement, je ne pue pas. Dans cette vidéo, je vais sous vos yeux ébahis détruire tous les mythes infondés sur le skate. Donc reste bien jusqu'à la fin et prépare-toi à découvrir cette discipline grotesque qu'est le skateboard. Contrairement à la crosse populaire, nous ne sommes pas tous des fauteurs de troubles, des dangers sur pattes, ou plutôt sur planche à roulettes, mais des membres actifs de la société. Regardez de plus près et vous verrez de nombreux skateurs impliqués dans des projets communautaires afin de rendre nos espaces urbains plus sûrs et plus agréables. C'est d'ailleurs le point d'origine du skate urbanisme en France, à Bordeaux, où la ville est passée d'une politique répressive à une politique bienveillante. Les skateurs prenaient des amendes. Et il n'y avait pas vraiment de communication entre la ville et les skateurs. Alors le skate urbanisme, c'est un concept qui englobe la conception et la création d'espaces urbains spécifiquement adaptés à la pratique du skateboard. Il vise à intégrer le skateboard dans le tissu urbain en fournissant des infrastructures qui répondent aux besoins des skateurs tout en contribuant positivement à l'environnement urbain. Par exemple, l'implantation de bancs en granit permettant de s'asseoir, mais également de les skater. Cette habile coopération entre les communes et les skateurs permet de transformer des espaces urbains sous-utilisés en véritables sanctuaires créatifs. Waouh! Le spot avait été anti-skaté dans les années 90 avec des stries dans le sol comme ça pour nous empêcher de rouler. En 2020, avec les services de la ville, on a requalifié cet espace en un espace skateable. C'est redevenu un lieu de vie. Il en résulte une revitalisation urbaine qui transcende la simple pratique du skateboard, englobant un écosystème dynamique où la jeunesse peut trouver un espace d'expression, de rassemblement et où l'esprit communautaire s'épanouit. Ces collaborations fructueuses non seulement contribuent à l'identité visuelle de la ville, mais également favorisent la cohésion sociale en offrant un terrain de jeu inclusif. Les espaces ainsi créés deviennent des points de rencontre où les talents individuels convergent pour former une mosaïque urbaine unique. Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Je roucoule, je broie la langue de Molière. Mais si je vous ai parlé de tout ça, c'est pour vous montrer que, au-delà de la simple esthétique, la collaboration entre les communes et les skateurs témoigne d'une reconnaissance croissante de l'importance culturelle du skateboard. Le skateboard est donc très cool d'un aspect sociétal. Mais qu'en est-il à l'échelle de l'individu? Eh bien, il se trouve que le skate offre une multitude de bienfaits, tant sur le plan physique que sur le plan mental. Notamment, le skate sollicite les jambes, les abdos, les bras et le dos. Bon, c'est pas en faisant du skate que tu ressembleras à Sibum. Le skate contribue également au développement de l'équilibre, de la coordination et de la souplesse. Peut-être que faire des étirements dans la chambre, c'est pas si mal. Le skate implique une activité cardiovasculaire, stimulant la circulation sanguine et améliorant la santé du cœur. Les sessions en particulier, lorsqu'elles sont dynamiques, constituent un excellent exercice. Bon, je vais pas trop développer tous les autres bienfaits, mais ça apporte également une bonne maîtrise de soi, car apprendre de nouvelles figures nécessite énormément de pratique. Ça développe la confiance en soi, la créativité. Bref, la liste est longue. Donc le skateboard offre bien plus que seulement, entre guillemets, des sensations fortes. Il contribue au bien-être physique et mental, encourage le développement personnel et crée des communautés dynamiques axées sur la créativité et l'inclusion sociale. En plus de faire de toi un giga-chad, un monstre de persévérance, la personnification de la résilience, ce sport peut être pratiqué en toute sécurité, à condition d'éviter les risques inconsidérés, genre un gap de 20 marches si t'as pas les compétences, et d'avoir des protections. Si le skate est si génial, alors pourquoi les skateurs sont aussi mal représentés dans l'inconscient collectif? Se plaindre en pleine ville, en plein après-midi, qu'un skate fait du bruit, et ne rien dire pour le trafic routier omniprésent, et qui est par ailleurs la principale source de bruit dans l'environnement, me paraît personnellement plutôt illogique. Cette phrase qui veut tout et rien dire montre une incompréhension plus ou moins totale du sujet. Le skate est dangereux pour qui? Le skateur? Il met des protections, il évite de faire n'importe quoi et le problème est réglé pour les passants. Enfin, ça n'est pas plus que le vélo ou la trottinette, pourtant ces deux sports ne sont pas autant assimilés à un danger. Je pense que les gens ont principalement peur du skate parce qu'ils n'en ont pas fait. C'est normal, on a peur de l'inconnu. Mais il suffit de tester et on voit que c'est pas si dangereux que ça, ni pour soi-même, encore une fois à moins de faire n'importe quoi, ni pour les autres si on est vigilant. Alors celle-là, chaque fois que j'entends, je suis choc-barre. Il suffit d'essayer d'en faire une après-midi seulement pour se rendre compte de la bêtise
stupéfiante que c'est cette phrase. D'ailleurs, pour les dames qui verront cette vidéo, sachez que même si le skate renforce l'ensemble de votre corps, il renforce particulièrement les muscles des jambes. C'est ce qu'explique la skateuse brésilienne Indiara Asp. Donc mesdames, vous saurez quoi faire désormais pour avoir votre summer body. Les gars, ne me remerciez pas, grâce à moi, il y aura plein de meufs dans les skateparks, vous allez pouvoir pêcher à balle. Abonnez-vous pour me remercier. Alors, durant les années 80, le skate faisait partie d'un mouvement underground qui a été popularisé par la marque Thrasher avec son célèbre slogan Skate or Die, donnant un côté sans foi ni loi au skateboard et à toutes les pratiques qui commençaient à se regrouper autour de celle-ci, notamment la musique et le graffiti. Et effectivement, le côté très festif du skate avec la consommation de sandwichs de certains, les bières au skatepark, ça peut donner l'impression que les skateurs sont pas des gens très fréquentables. Et pourtant c'est faux! Le skate a un aspect communautaire très accueillant où n'importe qui est le bienvenu généralement. Enfin, on est des personnes ouvertes et sympas qui échangent plutôt facilement. De plus, depuis quelques années, on voit que le skateboard devient de plus en plus healthy. Des influenceurs qui ne consomment plus de substances, illicites en tout cas en France, et qui mettent en avant le bien-être du corps et de l'esprit, comme par exemple Nina Williams, nous montre bien le changement qui s'opère au sein de la communauté. Et en tant que fanatique du développement personnel, personnellement, c'est une transition qui me ravit. Nous les skateurs sommes des individus passionnés par une forme d'art, une discipline qui va réellement bien au-delà des jugements hâtifs. Je ne peux que vous recommander de pratiquer ce magnifique sport qui a changé la vie de nombreux individus. L'année dernière, j'ai fait une plutôt grosse dépression qui a duré environ 6 mois, de début janvier jusqu'au début de l'été. Et l'une des seules choses qui me donnait encore du plaisir à ce moment-là, c'était le skateboard. Honnêtement, je suis pas très chaud en skateboard, je l'étais pas à ce moment-là non plus. Pourtant, le simple fait de progresser, d'accomplir quelque chose, entre guillemets, de voir ses amis progresser également, de les voir heureux également de progresser, ça n'a pas de prix. Et ça m'a grandement aidé à aller de l'avant. Même si je suis forcé de reconnaître que maintenant, je n'ai plus autant de temps à allouer au skateboard, de par mes projets personnels. Et ça, je suis obligé de vous le dire par honnêteté intellectuelle. Parce que oui, le skateboard prend énormément de temps si vous voulez progresser. Et si vous n'êtes pas très téméraire, pour ne pas dire peureux, comme moi, ne vous attendez pas à mettre des triflips ou même des kickflips en un mois. Même si à terme, il est certain que vous y arriverez. La preuve, même moi j'ai fini par les apprendre ces tricks. En tout cas, il existe de nombreuses personnes pour qui le skateboard a changé la vie. Et si actuellement ça ne va pas, ou même si ça va, je ne peux que te recommander de acheter un skateboard. Et je vais probablement mettre en description le skateboard avec lequel j'ai commencé, qui faisait très bien l'affaire. Mettre une paire de chaussures à laquelle tu ne tiens pas trop, sinon tu risques d'avoir une mauvaise surprise au bout de quelques sessions. Et puis d'aller dans n'importe quel skatepark ou spot de skate un peu connu pour rencontrer des gens exceptionnels et faire de magnifiques expériences. Au moment où la vidéo va sortir, on sera en hiver, donc je sais pas si c'est le meilleur moment pour commencer le skateboard, mais quoique, comme on dit, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 30 ans, et le second meilleur moment, c'est maintenant.